choisi de le faire autrement. Comment structurer son projet afin de bénéficier de financement? La question a fait l'objet d'un atelier de mutualisation des compétences entre les organisations de la société civile. L'initiative est de la MDC, Maison de la société civile. Elle s'inscrit dans le cadre de la phase pratique des problématiques de financement de projets rencontrées par les organisations de la société civile. Il est constaté que les organisations de la société civile sont pétries d'expérience, sont pétries de talent. Et donc, ces expériences et ces compétences d'être mutualisées entre les organisations elles-mêmes permettent à ce qu'elles puissent échanger leur expérience et se mettre au niveau des partenaires au développement. Cette rencontre vise entre autres à mutualiser les expériences, acquérir et renforcer les structures de projet, cibler et atteindre les opportunités de financement. Nous, en tant qu'ONG, on a besoin de formation. C'est vrai qu'on existe depuis maintenant bientôt 15 ans, mais on ne finit pas d'apprendre. Et comme aujourd'hui, on vient, on apprend, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre sur pied pour être plus performant. On va pouvoir mieux nous documenter, mieux rédiger aussi nos projets pour être plus pertinents sur le marché. Cette formation va nous servir parce qu'on n'a pas forcément, on ne connaît pas forcément comment gérer les projets en tant qu'étudiante, puisque ce n'est pas forcément notre domaine. Mais puisque nous voulons servir la société, nous sommes obligés de nous former. Donc nous remercions vraiment la Maison de la société civile qui nous offre cette formation aujourd'hui gratuitement sur la gestion de projet. Créée en janvier dernier, la MDC, Maison de la société civile, a pour mission de proposer aux acteurs de la société civile de nouvelles méthodes pour optimiser leurs actions par la mutualisation des savoirs, compétences et ressources. 15 veuves de la commune d'Abobo ont reçu des dons en vivres ce samedi 18 septembre 2021, composés entre autres de sacs de riz, de pâtes alimentaires et de cubes d'assaisonnement. Ces dons visent à soulager ces veuves, mais également à contribuer au bien-être de leur famille. L'objectif, c'est de soulager la population et de vraiment soulager cette population qui attend vraiment de nous, les cadres de cette commune. Toujours aider et aider. Cette association All Back là est née, ça fait 3 mois de cela. Nous sommes à notre 3e action. Notre objectif, c'est de promouvoir la paix, le vivre ensemble, la solidarité et la cohésion sociale. Toutes heureuses, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Elles ont aussi invité les personnes de bonne volonté à s'inscrire dans ce cadre. Il m'a donné à manger. Je peux lui donner mes sacs que vraiment je souffre. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'aider. Tous mes enfants, même je ne vois pas qu'il y a mes enfants. Si sans que je n'ai pas vendu, je ne mange pas. Ça fait 6 ans que je suis veuve. Cette action, je trouve ça très bien. Parce que depuis ce temps, les 6 ans là, personne ne m'a tendu 1 kilo ni demi-kilo. Aujourd'hui, ce monsieur qui est venu à Bokabo, vraiment que Dieu lui donne la bénédiction qu'il cherche. Parce qu'il est venu nous honorer. Ça me plaît, je suis content, je suis dans la joie. Dieu n'a qu'à la donner la force pour que son truc n'a qu'à avancer. Là, il va gagner la force pour nous aider. Créé en juin 2021, le club All Back Forever entend mener plus d'actions en faveur des femmes et des populations vulnérables de Côte d'Ivoire. Dans Ouyo-Boussou, 2 localités du canton Paclo, département de Gagnoa. 2 villages jamais d'accord pour le regroupement, mais unifiés par l'urbanisation galopante, étaient en fait. La raison, les 2 villages ont servi de cadre au déroulement des cérémonies de la finale du tournoi de football intercantonal pour la paix et la cohésion sociale. Tournoi doté du trophée Gadji Charles. Ces activités sportives viennent pour renforcer le vivre ensemble, surtout consolider la paix et la cohésion sociale entre les populations du canton Paclo et celles des cantons voisins. Durant 1 mois, le football, facteur de rapprochement et d'unité des peuples, a permis aux filles et fils de Paclo de resserrer leurs liens fraternels, tout en prônant le développement. Vu l'engouement des participants, parfois les matchs se terminaient la nuit. Le tournoi a concerné 4 cantons. Dans nos cantons, nous avons une forte communauté étrangère. Vous comprenez? Donc avec la participation de toutes ces populations, on va dire que le tournoi a été une réussite totale. Avec 16 équipes au départ,
ce sont les formations de Donyo en vert et Djoukouyo en bleu qui se sont hissées en finale. Après le coup d'envoi, les Verts vont mettre la pression. Une pression payante avec l'ouverture du score dans les 10 premières minutes. 1-0 à la pause. À la reprise, les Bleus de Djoukouyo vont se montrer plus entreprenants en égalisant. Les 90 minutes du temps réglementaire se sont achevées sur un score de 1 but partout. Les tirs au but vont départager les deux équipes. À ce jeu, ce sont les joueurs de Donyo qui sont sortis victorieux par 5 tirs contre 4. Parrains et autorités locales saluent l'initiative. On a voulu créer une cohésion, elle est là. Il y a quelquefois des hauts et des bas, mais au finish, tant mieux pour les deux cantons. Je souhaiterais donc que les autres cadres donc de la région prennent cela en exemple pour organiser ce genre de rencontres dans leur région. C'est très important et ça va nous amener à la paix. Personne ne viendra faire la paix à notre place. C'est nous, les cadres de cette région, qui pourraient donc nous battre pour mettre la paix entre donc tous ceux qui vivent dans cette région. L'équipe vainqueur a remporté le trophée plus une enveloppe de 500 000 francs CFA. Rendez-vous dans 2 ans pour la 3e édition. Rencontre d'échange ce vendredi 17 septembre 2021 entre François Albert Amichia et les patrons de presse de Côte d'Ivoire venus apporter leur soutien au COCAN. Des échanges empreints de convivialité au cours desquels Lassane Zoré et Patrice Yao, au nom des entreprises de presse, se disent prêts à jouer pleinement leur partition avant, pendant et après la compétition. En tant que fêtière des entreprises de presse, nous avons jugé vraiment pertinent de venir rencontrer le président du COCAN pour échanger et le rassurer que nous sommes à ses côtés. C'est une mission gigantesque et nous voulons prendre notre place dans cette organisation-là. Je voudrais mettre à la disposition de COCAN nos espaces, aussi bien publicitaires, aussi bien éditorial, aussi bien digital, pour qu'ensemble on réussisse l'organisation de la COCAN telle que c'est conçu. Une démarche appréciée par François Albert Amichia qui en a profité pour présenter aux patrons de presse les avancées et les perspectives du COCAN 2023. Après 72 heures passées à Korogo dans le cadre de la visite des chantiers, le président du comité d'organisation de la CAN 2023 rassure quant à l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures. Nous avons été agréablement surpris par l'évolution des travaux à Korogo. Au niveau des infrastructures sportives, il y a un petit retard mais qui sera très vite rattrapé. Au niveau des infrastructures hôtelières, là, il n'y a aucun souci. Au niveau des infrastructures sanitaires, il y a un effort qui a été fait par le gouvernement et qui continue de le faire. Donc je pense qu'à la date indiquée, la Côte d'Ivoire sera prête. Dès ce lundi, François Albert Amichia et son équipe seront à Bouaké et à Yamoussoukro pour la visite des infrastructures devant abriter la grande messe du football africain dans notre pays. État du Chiapas, Mexique. Tapachula, une prison à ciel ouvert. Ici, des milliers de migrants errent dans l'espoir de s'en évader pour gagner les États-Unis. Je vais prendre le train pour les États-Unis parce que je ne peux pas rester ici. Je n'ai pas de travail, je n'ai même pas de papier. Ils ne m'acceptent pas. Si vous arrivez dans un pays et qu'on ne vous donne pas de papier, on ne vous accepte pas. Vous n'êtes pas le bienvenu. Je ne suis pas le bienvenu ici. Fuyant pauvreté, violence et catastrophes naturelles, ils sont environ 40 000 migrants venus d'Amérique centrale et d'Haïti. La raison pour laquelle je suis venu au Mexique est parce que je veux continuer ma route. Parce que j'ai une sœur à Miami, j'ai une autre sœur en Hollande et je vais voir comment je vais m'y rendre. Pour poursuivre leur périple, ils ont besoin d'un permis de séjour, sous peine d'expulsion vers le Guatemala. C'est une situation intenable que nous ne pouvons plus supporter. Je ne sais à qui il faut s'adresser pour que ces personnes reçoivent les papiers dont elles ont besoin et qu'on leur accorde un laissez-passer. Parce que je ne profite pas de cette situation. Au contraire, elle me porte préjudice. Le Chiapas est l'état le plus pauvre du Mexique.
1,6 million de personnes y sont en situation d'extrême pauvreté.